Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir, bienvenue à tous au Journal des Régions. Dans quelques jours, le Bénin va célébrer ses 60 années d'indépendance. Une célébration particulière puisqu'elle se déroule dans le contexte de la pandémie Covid-19. Et seul le dépôt de GEB va marquer de façon solennelle cette célébration selon la note prise par le gouvernement. Et comment la ville de Djougou se prépare-t-elle pour cette fête? Élément de réponse dans cet élément signé Fallon Kisezounon et Edmond Humbo. Dans les rues de Djougou ce matin, c'est l'ambiance des jours ordinaires. Rien n'a changé et rien n'annonce la célébration dans quelques heures de la fête de l'indépendance. Un constat dû à la décision du gouvernement qui a interdit défilés militaires et civils et toute autre manifestation entrant dans le cadre de la célébration du 1er août à cause de la pandémie liée au Covid-19 qui sévit. Un constat qui n'échappe pas non plus à la population rencontrée. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la santé est prioritaire. Étant donné que c'est la santé qui fête, je voudrais aussi dire qu'on peut fêter le 1er août de l'indépendance dans le cœur. Cela ne veut pas dire que nous ne prenons pas vraiment au sérieux notre fête d'indépendance, non. Dans les années passées, à ce moment-ci, il y a les armées qui font déjà l'entraînement de défilé. On ne ressent rien. Avant, on faisait notre 1er août, on était heureux, content, tout le monde. Bon, maintenant, là, on ne sait pas, c'est à cause de la maladie, on s'est découragé. Nous ne constatons pas grande chose. Du côté de la mairie, on se prépare tout de même pour que le dépôt de gerbes, seul acte qui va marquer cette célébration du 1er août 2020, se déroule dans de bonnes conditions. La place de l'indépendance s'apprête déjà à recevoir le dépôt de gerbes. L'organisation se fait de commun accord avec le 8e bataillon Inter-Am, c'est-à-dire le 8e BIA, avec qui nous travaillons pour déjà organiser ce dépôt de gerbes. Après le dépôt de gerbes, certainement qu'il y aura quelques jeux qui ne vont pas regrouper plus de 50 personnes naturellement. Outre son caractère spécial cette année, la fête du 1er août coïncide également avec la célébration de la Tabaski. Les autorités de la mairie de Djougou invitent donc les populations au respect strict des mesures barrières en vue de limiter la propagation du coronavirus en ces temps de fête. Reddition de comptes à la mairie de Bokpa, une séance consacrée au secteur de l'approvisionnement en eau potable avec l'appui technique de Grâce ONG. Cet exercice a eu lieu au siège de l'arrondissement de Bokpa. Voici le compte rendu signé Viti Sarouré. Audience publique de reddition de comptes dans le secteur eau potable à Bokpa, département du Mono. L'état des lieux et les perspectives en matière d'approvisionnement en eau potable dans la commune de Bokpa focalisent les attentions. Depuis les premières années de la décentralisation, la commune de Bokpa ne cesse de fournir des efforts pour approvisionner ses citoyens en eau potable. Cependant, malgré les efforts fournis, la corvée d'eau continue encore dans certaines localités. La qualité de l'eau pose problème. Pour corriger cet état de choses, il va falloir opter pour une gestion participative, efficiente, avec des programmes découlant des desiderata des populations à la base. C'est la toute première reddition de comptes pour le nouveau conseil communal de Bokpa au titre de l'année 2020.
Il bénéficie de l'accompagnement de plusieurs organisations exerçant dans le secteur eau et assainissement. Nous avons souhaité et vraiment encourager les associations de consommateurs d'eau potable et les membres de la CPC de s'investir à fond dans la veille citoyenne aux côtés de la commune de Bopa afin d'assurer le service public de l'eau à la population. Pour assurer la continuité de la fourniture de l'eau potable aux populations, la mairie de Bopa envisage la réhabilitation des infrastructures et l'extension du réseau. La communauté Ahmadiyya lance la semaine de charité au Bénin. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Tabaski et à la préfecture de Cotonou. Le lancement officiel a eu lieu par la remise d'un lot de dons hier mardi. Reportage. Des moutons destinés aux personnes démunies. En cette veille de la Tabaski, la communauté Ahmadiyya compte donner du sourire à cette couche sociale. Ici, elle procède à la remise symbolique de ces animaux. L'islam nous enseigne partagez votre joie, votre fête avec les autres, surtout les gens qui sont malades, les orphelins et en plus les autres nécessiteux qui n'a pas moyen qu'il peut partager son tabaski avec les moutons. Et nous partageons les moutons. Aujourd'hui, on a lancé ici le programme de tabaski dans la préfecture, en plus ministère social. Après ça, on va partir prison civile et en plus on va partir centre psychiatrique de Jaco. Là-bas aussi on va donner. Ce texte de Cotonou marque le début de la semaine de charité de la communauté Ahmadiyya au Bénin. 26 millions de francs CFA, c'est le coût des animaux achetés et à distribuer sur toute l'étendue du territoire du pays. C'est une tradition pour la Jamaat d'accompagner le ministère à travers ces cibles, souvent à la veille de la fête de Tabaski. Et donc nous profitons de l'occasion et au nom du ministre des Affaires sociales et de la microfinance pour les remercier déjà pour tout ce qu'ils font et pour ce geste qu'ils font également à l'endroit des couches vulnérables. Il y en a suffisamment, les orphelins, les personnes en difficulté, les mineurs en prison, les prisonniers, etc. Par ce geste, cette communauté reste attachée à sa valeur, amour pour tous, haine pour personne. Pour ce missionnaire, c'est aussi cela le sens de la Tabaski à célébrer le 31 juillet prochain. Allons pour finir au ministère de la décentralisation où le ministre Alassane Seydou a reçu en audience une délégation de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ce mardi et c'est dans le cadre du projet intitulé l'ODEM pour l'utilisation responsable des médias sociaux. Au cœur des échanges, donc la promotion de la paix et la sensibilisation des professionnels des médias ainsi que des citoyens sur le numérique. Suivons le premier responsable de l'ODEM, Omer Sounouvi, au micro de Robert Copin-Edor. La préoccupation majeure de l'ODEM aujourd'hui, c'est d'aller à la promotion de la paix et que le professionnel des médias ne se mélange pas aux citoyens journalistes et qu'on aille à des productions de qualité, qu'on ait des productions où nous pouvons exhiber les preuves de ce que nous avançons sur les réseaux sociaux pour que réellement les réseaux sociaux nous aident à aller à un développement harmonieux et durable dans nos pays. Nous avons abordé le numérique avec une grande impréparation. Et face à cela, nous sommes allés rencontrer le ministre par rapport à notre projet qui vise notamment la sensibilisation des professionnels des médias et des citoyens journalistes, puisque tous ceux qui font usage de l'Android et autres deviennent journalistes, produisent de l'information pour eux et pour les autres. Et les déviances constatées, on doit pouvoir œuvrer, au lieu de fermer la boîte de Pandore, la rabattre, comme on le dit. Nous avons vu un ministre qui a une grande maîtrise de la chose. Un ministre qui est épris de paix et qui pense que partout on parle de promotion de la paix, il faut œuvrer rapidement pour aller à la mise en œuvre de cette déclinaison d'activités. Et tout de suite, le ministre a mis sur pied un petit comité qui doit travailler et évaluer, oui, la logistique
évaluer les moyens qu'il faut mettre dans la mise en œuvre de cette activité pour que nous puissions atteindre les 77 communes. Ça a été une audience très intéressante, très enrichie et enrichissante. Et je pense que si tout le monde comprend cette préoccupation de l'ODEM, qui n'est pas forcément d'aller vers les entreprises et autres pour dire « donnez-nous de l'argent ». Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de prendre en compte partiellement ou totalement les activités, les mettre en œuvre. L'ODEM a le leadership de ce projet, mais peut toujours faire recours à tout le monde capable d'ajouter un plus pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Retrouvez ce 19h sur notre plateforme www.oatb.bj. Merci mesdames, messieurs pour votre aimable attention.